Chers élèves, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on verra, Inch'Allah, une nouvelle leçon. Je, tu, nous, vous, dans les dialogues. Alors, chers élèves, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'un dialogue? Eh bien, vers la fin de la vidéo, vous serez capable de savoir qu'est-ce qu'un dialogue. Et vous serez capable aussi d'employer je, tu, nous, vous dans vos dialogues. Vous allez savoir aussi que désigne chaque pronom personnel dans un dialogue. On fera une récapitulation et un exercice qu'on fera ensemble pour mieux comprendre notre leçon. Alors, qu'est-ce qu'un dialogue? Pour répondre à cette question, observons ensemble l'image qui est devant nous. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Eh bien, vous allez me dire, on a ici 5 personnes. Que font-ils? Et vous allez me dire, ils sont en train de discuter ou bien de parler. Est-ce que vous savez de quoi parlent-ils? Eh oui, ils sont en train de parler de leurs études. Leurs études, donc c'est un sujet. Eh bien, maintenant, on peut dire qu'un dialogue est une conversation sur un sujet défini entre deux ou plusieurs personnes. Alors, deuxième image. Regardez-la bien. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les personnages qui sont dans l'image? Et oui, donc il y a le papa, la maman et la fille. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi parle-t-il? Et oui, ils sont en train de parler de quelque chose. Eh bien, pour savoir, chers élèves, de quoi parle-t-il, lisons ensemble le dialogue suivant. Je veux aller au marché avec vous, propose Selma. Tu es encore malade, et puis nous y reviendrons vite, répond son père. Oui, c'est vrai, tu peux lire ton histoire préférée pendant notre absence, ajoute sa maman. Vous allez donc m'acheter des chips, dit Selma. Bien sûr, répliquent ses parents. Alors, lisons ensemble la première réplique. Je veux aller au marché avec vous, propose Selma. Par quoi on a commencé la réplique? Regardez bien, on a le tiré, après il y a je. Regardez bien en vert, on a utilisé je. Donc ici je, qu'est-ce qu'il remplace? Très bien, il remplace la personne qui parle. La personne qui parle ici, c'est Selma. Très bien. À qui parle-t-elle? Oui, d'après l'image, vous allez me dire, elle parle avec son père et sa mère. Par quoi on a remplacé donc le père et la mère? Donc, on a utilisé le pronom personnel vous. C'est la deuxième personne du pluriel. Très bien. Donc, vous remplace toi et papa. Ou bien toi et maman. D'accord? Donc ici, on a utilisé le verbe proposer. Donc, c'est un verbe introducteur. D'accord? C'est un verbe introducteur.
Donc ici, propose seulement. Passons à la deuxième réplique. Tu es encore malade, et puis nous y reviendrons vite, répond son père. Pouvez me dire ici qui parle? Regardez ici. Qui parle à votre avis? Très bien, c'est le père qui parle. Regardez ici le verbe introducteur répond, le verbe répondre. Donc, répond son père. On a commencé la réplique, bien sûr, par tu. La deuxième personne du singulier. Très bien. Ici, tu, qu'est-ce qu'il remplace? Et oui, il remplace seulement. D'accord? Il remplace seulement, donc il désigne la personne à qui on parle. Très bien. Et puis, vous avez nous. Nous y reviendrons vite. Donc, nous, c'est la première personne du pluriel. Elle remplace bien sûr moi et ta maman. Troisième réplique. Oui, c'est vrai. Tu peux lire ton histoire préférée pendant notre absence, ajoute sa maman. Alors ici, dans la troisième réplique, qui parle à votre avis? Eh oui, c'est la maman qui parle dans la troisième réplique. Comment on l'a su? On a ici le verbe qui permet de rapporter les paroles, le verbe introducteur ajoute. C'est le verbe ajouter. C'est un verbe du premier groupe. Donc vous avez ajoute sa maman. Donc ici vous avez tu peux lire ton histoire. Tu, on a ici tu. La deuxième personne du singulier. Que désigne ici tu? Qu'est-ce qu'elle désigne? Eh oui, elle désigne la personne à qui on parle. Alors la personne ici à qui on parle, c'est Selma. C'est toujours Selma. D'accord? Alors, quatrième réplique. Vous allez donc m'acheter des chips? Dit Selma. Donc ici, on a utilisé vous. Alors, qu'est-ce qu'il remplace, à votre avis? Eh oui, vous allez me dire, vous ici remplace toi et papa. Ou bien toi et maman. Donc ici, vous avez vous. Donc, vous ici désigne la personne à qui on parle, bien la personne à qui je parle. Ici, Selma, il parle avec son père et sa mère. Très bien. Donc, passons à la première réplique. Bien sûr, réplique ses parents. Ici, vous avez réplique ses parents. Donc, c'est un verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe qui permet de rapporter les paroles des personnes. Alors, faisons ensemble une récapitulation de ce qu'on a déjà vu dans notre dialogue. Que désigne je, nous dans les dialogues? Maintenant, on sait très bien que je et nous sont des pronoms personnels. D'abord, je, c'est la première personne du singulier. Il désigne la personne qui parle. Nous, c'est la première personne aussi, mais cette fois-ci, c'est la première personne du pluriel. Donc, je, la première personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel. Elle désigne aussi. Très bien, elle désigne les personnes qui parlent. Alors,
Passons maintenant à la deuxième personne, c'est-à-dire du singulier et du pluriel. Tu. Je vais vous poser une question. Que désigne tu dans un dialogue? Très bien, il désigne la personne à qui on parle. Je pose une autre question. Que désigne vous dans un dialogue? Eh oui, il désigne les personnes à qui on parle. Attention au pronom vous, car il peut aussi désigner une seule personne que l'on vous voit, c'est-à-dire une personne qu'on respecte, une personne qui est plus âgée que nous. Que désigne je, tu, nous, vous dans les dialogues? Maintenant, je vois que vous êtes capables de me répondre, chers élèves. Donc, je, tu, nous et vous s'utilisent dans les dialogues. Pourquoi, à votre avis? Bien sûr, j'entends bien vos réponses. Pour désigner, premièrement, la personne qui parle. D'accord? On utilise je. Ou bien les personnes qui parlent. On utilise nous. Par exemple, je m'ennuie. Nous voulons jouer. Deuxièmement, la personne à qui on parle. Donc, il peut être remplacé par tu. Ou bien les personnes à qui on parle. Donc, on les remplace par vous. Par exemple, tu es très joli. Ou bien tu es très gentil. Je veux jouer avec vous. Alors, pour mieux comprendre, j'ai pour vous un exercice qu'on fera ensemble. Lisons d'abord la consigne de notre exercice. Complète le dialogue avec je, tu, nous ou vous. Donc, pour mieux comprendre cet exercice, on doit faire attention à deux choses. On doit accorder le verbe à son sujet et on doit faire deuxièmement attention au verbe introducteur. Bien sûr, le verbe introducteur sert à rapporter les paroles des personnes. Donc la première phrase, joue avec moi, demande Ivan à Pipo. Très bien, qu'est-ce qu'on va utiliser? Oui, tu. Tu joues avec moi, demande Ivan à Pipo. Donc la deuxième réponse, non. Je dois répéter mon nouveau spectacle avec Rico. Mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Troisième réplique, chouette. Tous les deux, vous êtes mes clowns préférés. Très bien. Alors, chers élèves, je souhaite que la leçon d'aujourd'hui, je, tu, nous et vous dans les dialogues est bien comprise, bien sûr par vous. Je vais vous laisser des exercices dans votre boîte pour mieux comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.